Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite partie de Hero Realms. Je vais même faire la campagne, parce que c'est des campagnes assez courtes. Donc Hero Realms, c'est un jeu de deck building conçu par Darwin Castle et Robert Doherty, qui est à la base édité chez White Wizard Games, ok, et donc localisé en France par Yellow. Donc à la base, le jeu de base donc, est un deck building pour 2 à 4 joueurs. Donc c'est un compétitif, on se tape sur la gueule. Ensuite est sorti la ruine de Tandar, le deck de campagne, où il y a une campagne, qui peut se jouer, donc là cette fois-ci en coopératif, de 1 à 5. Et dernièrement, on a eu la deuxième partie de la campagne de la ruine de Tandar, qui est le village perdu. Pour pouvoir jouer en coopératif des campagnes, il faut avoir le jeu de base. Donc si vous voulez jouer à la ruine de Tandar, il faut avoir le jeu de base, mais aussi un deck de héros. Donc c'est des petites pochettes avec 15 cartes dedans, qui coûtent à peu près 4 euros. Donc il en faut au moins un si vous jouez en solo. Après c'est un par joueur, d'accord. Donc moi j'ai les 5, l'archer, le sorcier, le clerc, le guerrier, le voleur, qui sont tous humains. Donc si vous voulez jouer en coopératif ou en solo, avec le deck de campagne, il faut le jeu de base plus un deck héros. Si vous voulez suivre la campagne, ou si vous n'avez pas la ruine de Tandar, vous avez le village perdu, vous ne pouvez pas y jouer. Pour jouer au village perdu, il faut la ruine de Tandar, le jeu de base et les decks de héros. Ok. À la même période que le village perdu, ce qui est sorti aussi, c'est un petit truc bien sympathique, c'est l'ascendance. Parce que les decks de héros, ce sont tous des humains. Et grâce à l'ascendance, eh ben, on va pouvoir jouer un nain, un ogre, un orc, un elfe ou un hobbit. Donc ça c'est sympa. Moi j'ai fait la campagne il y a un bout de temps dans la ruine de Tandar. Donc on va refaire cette campagne là et puis on va faire je ferai l'autre dans la foulée. Hein. Donc la ruine de Tandar, mais c'est que soit-ci avec une ascendance, donc ça peut être sympa. Dans la ruine de Tandar, comme dans le village perdu, de toute façon, il y a 3 missions, donc 3 affrontements. C'est pour ça que les joueurs, on reste un peu sur notre fin parce que ça va aller assez vite. Par contre, donc on fait un premier affrontement. À la fin du premier affrontement, il y a un embranchement. Donc il y a 2 choix possibles. Quand on a fait son choix, après, donc voilà, on va rencontrer un boss différent selon le choix qu'on a fait. Et au troisième affrontement, on va, quoi qu'il arrive, rencontrer la grande prêtresse. Et à la fin du rituel, on va rencontrer un des codes boss qu'on voit sur la boîte. Là. Et le boss, ça sera aléatoire par rapport aux cartes qu'on aura tirées pendant l'affrontement avec la grande prêtresse. Je dis je pense parce que j'ai pas lu les règles en entier, j'ai pas fait la campagne. Je pense que c'est le même principe pour le village perdu, parce que si on regarde au niveau graphique, c'est à peu près à la même disposition. Donc je pense que lui c'est le troisième affrontement, et à la fin de l'affrontement de ce gars-là, on va devoir se battre contre un des quatre monstres. Donc moi dans la campagne, là, dans le début de campagne, je vais faire forcément le branchement que j'ai pas fait, hein, pour que j'ai un peu de découverte aussi de ma part. Et puis voilà. Donc ce que je propose, c'est de choisir, on va choisir aléatoirement. Alors il faut savoir que j'avais joué avec la voleuse à l'époque, quand j'avais fait la campagne. Alors pourquoi je recommence pas à partir du village perdu? Parce que tout ce qui était... parce que pendant la campagne, on va gagner des capacités, des compétences, des récompenses. Donc ceux-là, je les ai perdus puisque je les avais pas notés et tout ça. Donc je préfère la recommencer d'ailleurs, plus avec l'ascendance. Mais sachez que vous pouvez jouer avec le village perdu sans avoir refait la ruine de Tandar. On peut recommencer le village perdu en commençant avec des capacités spéciales, tout ça qu'on va tirer, quoi. Mais je trouve que c'est plus sympa de faire dans la continuité. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai un D6. 5, fait chier, je rejoue la voleuse. Non, excusez-moi, je l'enlève celui-là. Ouais, parce que c'est pas marrant. Je vais faire autre chose que la voleuse tant qu'à faire. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Le gars qui sait pas ce qu'il veut. 1, 2, 3, 4, d'accord. Bon, c'est 6. 1. Bon, on va jouer l'archer. Celui-là, je l'ai jamais joué, donc on va jouer l'archer. On va voir son ascendance. 1, 2, 3, 4, 5. Là, autant, je m'en fous puisque j'ai jamais fait de... Ah si, j'avais fait un test avec, je sais plus lequel d'ailleurs, avec l'elfe. Donc là, 1, 2, 3, 4. 5, pardon. 1, 2, 3. Et ça sera un archer orc. Association peut-être un peu improbable, quoique, bon, pourquoi pas. D'accord. Voilà. Alors,
L'orque, comment il est composé? Donc déjà, on va voir qu'il y aura plus ou moins points de vie. Donc là, en jouant l'ascendance orque, on aura plus 4 points de vie. Alors par exemple, si on aurait pris le demi-elfe, enfin le halflin, half pour demi, mais... Enfin, hobbit, allez. Le demi-nain, ouais. Moins 15 points, quoi. C'est moins 15 points de vie, c'est pas anodin. Donc elle a moins 4. Elle a plus 4, pardon. Et en plus, on ne pourra pas acquérir de la carte la plus proche du deck marché. On va voir qu'il y a un deck marché, et celle qui sera plus proche du gros paquet, enfin du deck, donc, on ne pourra pas la prendre. Donc ça, c'est déjà un petit désavantage. Pareil, hein, comme dans les decks du héros, il y a une face féminin, masculine. D'accord? Et c'est les mêmes capacités. On aura une lame ébréchée. Alors ça marque remplace l'or. Alors c'est important parce que ça veut dire que dans le deck du héros, il y a forcément de l'or. Voilà, ça. Et donc on va devoir remplacer une carte or par cette carte-là. D'accord. Donc ça nous donnera plus 3 en combat. Donc dans les règles, hein, dans le détail des règles, j'y vais pas trop parce que de toute façon elle n'est pas compliquée. Vous allez vite comprendre en jouant. Puis il y en a beaucoup de joueurs, je pense, qui connaissent déjà le jeu. Brutaliser, c'est une action orc. Donc vous pouvez acquérir gratuitement une carte de coup, 3 ou moins. C'est pas mal ça, hein. C'est pas mal du tout, mais donc au marché on pourra récupérer une carte de 3 ou moins avec cette carte là. Et enfin là c'est une capacité, donc les capacités et les compétences, c'est pas des cartes qui sont dans notre deck, elles sont dans notre aire de jeu, déjà disposées comme ça. Et on pourra soit les taper, soit celle-ci c'est l'utiliser qu'une fois. On verra. C'est-à-dire que là, la petite poubelle, ça veut dire quand j'utilise, je la sacrifie, ça veut dire que, en gros, c'est qu'une fois par affrontement. Vous pouvez dépenser donc de la thune comme du combat, comme des points combat, ce tour-ci. Ok, c'est pas mal. Notre deck archer, donc ça c'est pour noter ses points de vie. Donc pareil, il y a une face, une femme. On va jouer l'archère alors. C'est pas celle-là, je cherche. Elle est où sa carte? Elle est là, la carte archer. Donc lui, il commence, ou elle commence avec 58 points de vie, donc on verra plus les 4, on commencera avec 62 points de vie. Et puis, on a une compétence de campagne, hein. Alors, il y a une phase compétence de campagne et une phase compétence de l'archer, ça c'est quand on joue en mode... en duel ou voilà. Donc c'est pour ça qu'ils là ils vont parler de, je pense qu'ils vont parler d'adversaires. Regardez 3 points faire de votre deck jusqu'à bon, éventuellement celle-là c'est plus ou moins la même. Ouais. Bon, il y en a certaines hein, qui disent attaquer un adversaire, il faut attaquer un autre joueur. Donc ça c'est quand on joue pas en mode campagne. Voilà. Donc là ce petit icône ça veut dire on la tape. C'est-à-dire qu'on la tape en payant et on doit payer 2 ors. Donc on paye 2 ors, on la tape et puis on fait l'action qui va dessus. Donc là, ça serait regarder 3 premières cartes de notre deck. On peut en mettre jusqu'à 2 d'entre elles dans notre défausse. Mettez le reste au-dessus de votre deck. Ok. Sachez que quand on commence une campagne, on a forcément la compétence de niveau 1, une compétence de niveau 1 et une capacité de niveau 3. C'est important. Parce que quand on va évoluer, on pourra faire évoluer cette capacité-là, niveau 3, vers niveau 4. Okay. Ou prendre une nouvelle capacité de niveau 1. Ça c'est bon, rapidement, voilà, rapidement, là c'est une fois pendant l'affrontement, assommer un serviteur ciblé qui ne se trouve pas dans votre zone. Piocher une carte. Oui, parce qu'il y a des notions de zone, c'est un peu moins vrai, enfin un peu moins important en solo parce qu'on n'a pas de joueurs à droite, à gauche, tout ça, mais sinon c'est super important. Si on joue à 4 joueurs, le maître est considéré, donc le maître c'est le boss qu'on va rencontrer, le méchant qu'on va rencontrer. Il peut être aussi adjacent à nous ou pas. Et si on joue par exemple à 4 joueurs plus le maître, et ben il y a le quatrième, il y a un des joueurs peut-être qui va être en face de moi et qui ne sera pas adjacent à moi. Donc là c'était quoi? J'avais dit assommer jusqu'à un champion ciblé, piocher une carte. Non, ça c'est capacité de l'archer normal. Nous on la joue comme ça, en campagne. Donc assommer un serviteur ciblé qui ne se trouve pas dans votre zone. Donc un serviteur ciblé, c'est un sbire du maître hein, qu'on va combattre. Voilà.
On aura des rubis, moi c'est de l'or en fait, hein. C'est pour acheter des cartes dans la rivière. Et puis on aura quand même des flèches qui donnent 1 de combat. Et si vous avez un arc en jeu, piochez une carte en plus. Ok. Donc ça peut se cumuler, hein. Si je joue ces deux-là, ça veut dire que je pioche 2 cartes. Si j'ai l'arc, bien sûr. Et donc l'arc qui va arriver, hein. Là c'est encore plus instrument. Donc c'est une valeur de 1 pièce. Le prochain champion dont vous faites l'acquisition, ce tour-ci, coûte 1 de moins, par exemple, si on a cette carte-là. Et enfin, donc l'arc de Sheas, il met plus 2 en combat. Voilà. Alors, donc je dois enlever une carte, une or, pour mettre celle qu'on avait dit, celle-ci qui remplace l'or. Donc tout ça, ça constitue mon deck. Donc ça va à côté. Ça va dans mon deck. Ça va dans mon deck. Ça c'est la compétence, ça va à côté, ça va directement en aire de jeu, j'en ai loupé une. Action, capacité. Ok, donc ça, je ferai la mise en place après, et ça on mélangera. Alors, je vais faire la mise en place rapidement, et puis on va pouvoir attaquer. On va voir comment on met en place, on va faire par contre la mise en place ensemble pour l'affrontement. Et après c'est roule ma poule. Alors si je prends le livre d'aventure, donc il y a 2 livrets hein, dans le deck de campagne la ruine de Tandar. Hein. Donc il y a une petite règle comme ça qui tient ici comme ça sur quelques pages. Ça c'est les règles du jeu de base qu'il faut quand même maîtriser un peu, qu'il faut maîtriser pour pouvoir après attaquer les ruines de Tandar. Donc il y a le livre règles des ruines de Tandar, voilà, avec en plus explication des cartes, des compétences, des différentes classes, et à la fin un arbre de compétences et un arbre des capacités qu'on va pouvoir faire évoluer en fin d'affrontement si on gagne des capacités, enfin des points en fait, hein. Ça on verra en fin d'affrontement. Et le livret d'aventure, d'accord. Et donc bon, ils disent il faut lire les règles, et puis voilà, on arrive là-dessus. Donc premier affrontement, le chapitre 1, c'est risque à l'auberge. Donc on va affronter les habitués, possédés, donc c'est ce qui est représenté par le maître. Enfin, le maître est représenté par les habitués possédés. On va voir qu'ils auront 50 points de vie. Donc c'est la carte, il faut prendre la grande carte habituée possédée qui est ici. Donc c'est ça une carte de maître. Santé de départ 50 points. Niveau 1. Niveau 2. Comment on passe au niveau 1 au niveau 2? C'est que dedans, dans son deck, donc on va constituer le deck hein, du maître. Il y aura des cartes comme ça, des cartes maîtrise. D'accord. Il y en a 5. Il y en a 4 qui ont des capacités bien spécifiques là, et une qui est une capacité pour la capacité préférée du maître. Alors, rapidement, quand on va tirer une carte, alors que ce soit une carte de maîtrise ou une carte de sbire, hein, on va regarder, on va jouer en premier la capacité. Et selon l'icône qu'on va retrouver, on ira ici, puis on va voir ce que ça va donner. Donc par exemple, si je tire une carte avec la capacité verte, ici, on ira dire 2 points de combat en plus et défaussez-vous d'une carte, ok. Voilà. Et donc quand ça sera une carte capacité blanche, ça sera sa capacité préférée du maître qu'on est en train de jouer, et c'est représenté par les 4 typiques là, à chaque extrémité, enfin, dans chaque coin. Donc là, la carte préférée, la capacité préférée de ce maître-ci, c'est la rouge. Okay. Quand on va tirer 3 cartes maîtrise, on retournera. Et ça veut dire que ces capacités-là seront un peu plus puissantes, hein, forcément. Et en plus, il va tirer qu'une carte pendant son tour, donc il va tirer une carte, une seule carte, on va regarder sa capacité, et puis si c'est un monstre, enfin ou un sbire par exemple, comme ça, on jouera les capacités du sbire aussi. Et quand il sera niveau 2, ça sera 2 cartes pour tirer, donc ça sera un peu plus chaud, quoi, d'accord. Donc ça, je vais le mettre après. Et donc on va constituer le deck. Alors le deck, comment ça marche? Il y a ces fameuses cartes maîtrises que je vais mettre de côté pour l'instant, puis on a des cartes de départ qui sont nommées par D.
Quand on joue en solo, on doit en prendre que une. Donc je vais mélanger. Carte départ. Je vais être sûr du nombre, comme tout mon truc est un peu mélangé avec les différents decks, tout ça. Carte d'affrontement, il y en a bien. C'est pas carte d'affrontement, ça c'est carte de départ. Il y en a bien 13. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, c'est bien ça. Donc j'en prends une au pif sans la regarder. Je la mets ici. Donc on fait le premier affrontement, donc on aura des cartes affrontement 1, ici, qu'on reconnaîtra ici. Quand on fera le deuxième affrontement, on prendra des cartes d'affrontement 2, qu'on retrouve ici. Et puis pareil pour le troisième. Donc là il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc celle-ci je les mélange, enfin je mets la carte de départ dedans, je mélange. Et on va faire des tas, 5 tas équilibrés. Donc bon voilà, c'est pas trop compliqué en solo. Il y a 10 cartes, on fait 5 tas de 2. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, je vais mettre comme ça là. 1, 2, 3, 4, 5. Et on mélange les cartes maîtrise. Et puis on en met une dans chaque petit tas. Et on mélange chaque petit tas. Hop. Et puis comme ça, ben on constitue le deck du boss. Bon, c'est pas évident de mélanger 3 cartes quand on joue en solo là par tas. Mais bon, ça fait son job quand même. J'essaie de... Voilà. Hop. Et après, on le remélange plus. On le remélangera quand si le deck du boss est épuisé, hein, du maître. Mais sinon là, on n'y touche plus, on le remélange plus. Hein. Donc là, ça reste comme ça. Et je le placerai après. Et ça sera pour ses points de vie. Donc on avait dit 50. Donc, bah, je vais faire le placement tout de suite. Ici. Alors, donc ça, c'est son deck. Je vais le mettre ici. Sa carte, maître. Et 50 points de vie, comme ça. Donc moi je suis forcément adjacent à lui, d'accord. Je vais prendre les cartes un peu plus. Et ce qu'on fera, bon c'est parce qu'il y a 50. Bon, je suis pas fan de ce genre de compteur, hein, parce que c'est... Voilà, ça bouge, tout ça, enfin... On va faire avec. Hein. Ok, ici on mettra éventuellement, bon, ça sera les cartes maîtrise qui vont tomber. Et ici je mettrai ces cartes compétences en fait. Ces cartes compétences, n'importe quoi. Ces sbires élite. Donc ceux qui le protègent lui. Et puis, je fais combien moi? 62. Et donc ici, ça c'est moi. Mes champions, je les mettrai ici. Et les sbires qui seront dans ma zone, ils seront ici. D'accord. Ici, on a le marché. Donc il y a des cartes qu'on pourra prendre qui sont tout le temps permanentes. Celle-ci, c'est les gemmes. Donc ça coûte 2 or. Et ça nous donnera 2 or. Et si on la défausse, 3 points de combat. Ici, c'est le deck rivière dont je vous avais parlé. Donc, notre orc, lui, ne pourra jamais prendre la première carte la plus près du deck. Donc, celle qui sera la plus à droite. Et donc, je dois en tirer 5. On regardera après dans le détail qu'est-ce qu'il y a comme capacité. Et je vais expliquer un truc important. On va le faire tout de suite. Il y a, donc là, c'est les rivières, la rivière, enfin c'est le marché. Il y a, je prends une carte. Je vais prendre ces 2 cartes là, ça tombe bien les 2 premières là. Donc, ici, ce sera le coût pour pouvoir l'acheter. Alors, 6 or, d'accord. Et là, c'est les factions. Il y a 4 factions dans le marché. Donc il y a les factions jaunes qui est les factions impériales, les bleus qui sont les factions de la guilde, les rouges qui sont factions de Necros et les verts qui sont factions sauvages. Donc c'est pas anodin ça parce que sur les bas des cartes, quand on voit cette icône là, on a une capacité alliée. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je joue cette carte là, mais que je ne note pas une autre carte de la même faction, je ne pourrais pas utiliser la capacité alliée. Donc je ne pourrais pas utiliser ça. D'accord. Je pourrais utiliser que pour acheter en fait. Par contre, si j'ai une capacité alliée, donc je rejoue une même carte, hein, de même symbole, donc de même alliance, de même faction, voilà, je vais retrouver le mot, de même faction, et donc ça devient des capacités alliées entre elles. Et ben c'est-à-dire que là, comme j'ai 2 cartes comme ça, et ben elles vont comboter ensemble. Donc c'est-à-dire que celle-ci, ça me donnera pour payer de l'argent, mais aussi pour récupérer des points de vie. Ça, c'est récupérer des points de vie.
Et de la même manière, elle, bon là c'est un champion, mais bon, quand je vais utiliser mon champion, je pourrais avoir 2 points de vie et piocher une carte. Et en plus, si j'ai joué pendant ce tour-là, pendant mon tour, une autre carte, donc celle-ci par exemple, une autre carte faction, donc on peut jouer la capacité alliée qui est gagner encore, en plus des deux là, gagner 2 points de vie pour chaque champion que vous avez en jeu. Pas mal. Ça, quand c'est un champion, c'est ses points de vie en gros, d'accord. Certains champions, ici par exemple, ils ont garde. C'est important ça aussi, ça veut dire que quand on va se faire attaquer par le maître ou ses sbires, en priorité, ils attaquent les gardes. Voilà. S'ils arrivent à tuer le garde, après ils vont attaquer les champions. S'ils arrivent à tuer donc on les tue pas, on les assomme les champions. S'il peut assommer le champion, il l'assomme. S'il peut avant tuer, il peut me tuer moi, mon héros, avant de tuer le champion. Donc quoi qu'il arrive, ils doivent passer par le garde. On imagine que le garde est éliminé. Ensuite, là, il a le choix, s'il lui reste des points de combat. S'il peut me tuer, il va essayer de me tuer. S'il peut pas me tuer pour l'instant, il va voir les champions qu'il peut assommer. S'il peut assommer un champion, il va l'assommer. Et sinon, ben, il me blesse. Voilà. Bon, ça, on verra encore un peu plus dans le détail après. Quand on va piocher une carte de la rivière, c'est forcément, elle est remplacée aussitôt. C'est-à-dire que si je pioche celle-ci, aussitôt je reprends du deck, hop, je le remets dans le trou. On ne décale pas, on le met dans le trou, ok. Et donc là, ça veut dire qu'avec mon orc, je pourrais jamais prendre la carte la plus à droite ici. Alors des fois, il y a des sbires qui ont des capacités de prendre des cartes, donc ça se peut que la rivière va évoluer sans que j'intervienne. Ok. Donc là, on a fait pratiquement la mise en place. Je dis pratiquement, c'est qu'on a fait la mise en place. Mon petit deck qui a été constitué tout à l'heure, je le mets ici. Et en mode campagne, on tire, comme si c'est le premier tour, on tire 5 cartes. D'accord. Bon, avant ça, on va lire le petit speech, hein, l'histoire quand même, pour savoir où on va. Hop. Allez, ça, je mets ça ici, comme ça, voilà. Je mettrai ça des fois en haut. Ouais, c'est bien comme ça. De toute façon, après, on va pouvoir zoomer. Oups, comme ça. Ouais, c'est bien. Et zoomer un petit peu rond. Ouais, c'est parfait comme ça. Allez, donc, le petit speech. Allez. Histoire. Le soir est déjà tombé à l'auberge des 4 rivières et la salle est remplie d'humains, d'elfes et une douzaine d'autres races, mangeant, buvant, chantant et vociférant. Vous êtes assis à votre table habituelle dans l'un des coins au fond de la salle, savourant une corne de bière et réfléchissant à ce que vous allez prendre pour souper lorsqu'un fracas et des éclats de voix en provenance de la porte d'entrée détournent votre attention. Tournant la tête, vous avez percevé une table renversée, des plats brisés, des boissons pendus au sol, ainsi qu'un nain à la mine farouche bousculant un orc non moins furieux. Vous observez la scène avec un intérêt limité, les bagarres étant plutôt communes aux 4 rivières. Puis vous remarquez des émanations étranges. De sombres volutes de fumée s'élèvent des lames du plancher de l'auberge. Lorsque cette effluence atteint un client, ses yeux deviennent comme fous. Il se dresse sur ses jambes, arme au poing. Vous réalisez rapidement que l'auberge est sous l'attaque d'un sinistre enchantement. Alors que les combats éclatent les uns des autres, vous suivez du regard la fumée, essayant d'identifier sa source. Un groupe de squelettes cagoulés près de la porte. Ouh, je la refais celle-là parce que alors que les combats éclatent les uns après les autres, vous suivez du regard la fumée, essayant d'identifier sa source. Un groupe de squelettes cagoulés près de la porte. Leur accoutrement et leur tatouage rappellent le culte Nécros. Mais quelque chose sonne faux. Vous vous levez et sortez vos armes. Alors que vous cherchez à vous frayer un chemin vers les intrus en évitant la sucrante fumée, un baril de bière éclate en morceaux à vos pieds. Levant les yeux, vous découvrez un trio de clients en furie qui se jettent sur vous. Vous allez devoir les maîtriser rapidement afin de rejoindre la source de cette sombre magie. Donc voilà. J'aime bien le dessin. Donc la partie commence par le joueur assis à la gauche du maître. Je suis toujours assis à la gauche du maître. Même si, ouais, non, en plus, bon, même si j'ai mis le maître à droite. Donc, si j'ai voulu respecter ce qu'il disait, le maître, j'aurais dû le mettre ici, comme ça j'étais à. Bah non, je dis n'importe quoi.
Oui, si, il faut jouer à la gauche. Bah ouais, ça dépend dans quel sens on est. Ouh, j'arrête avec ce genre d'équilibration. Voilà, il n'y a pas de gauche-droite avec le maître, de toute façon, on est adjacent, point final. Et donc je serai toujours premier joueur, hein. Voilà. Et donc, ce qui est dit aussi, c'est que quand l'affrontement est terminé, bah, on sera en chapitre 2. Ok. Et on verra après le chapitre 2, il y a encore une histoire, éventuellement des récompenses ou selon la défaite. Alors, donc, eh ben, écoutez, c'est parti, puis on va voir comment ça fonctionne. Donc c'est moi qui commence. Alors, je vais remélanger mon deck de départ là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. À chaque tour, je dois jouer toutes mes cartes. Enfin non, même si je joue pas toutes mes cartes, je devrais défausser toutes mes cartes. Donc c'est 5 cartes qui seront renouvelées en permanence, hein. Alors qu'est-ce que j'ai comme carte? Bah, j'ai une carte de combat, c'est pas mal, qui fera 3 de combat. Donc on va cumuler toutes les pièces, tous les combats. Et après, avec tout ça, on pourra attaquer ou acheter. Donc c'est-à-dire que là, je sais que j'ai 1, 2, 4. J'ai 4 pièces, ok? J'ai 4 pièces pour acheter au marché. Et j'ai 4 de combat, parce que j'ai 3 avec celle-ci, donc la lame bréchée, plus une avec ma flèche noire. Je ne pourrai pas piocher de cartes puisque je n'ai pas d'arc en jeu. D'accord? Donc j'ai 4 de combat. Et donc on va faire comme ça. J'ai 4 de combat et 4 pour acheter. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu les cartes. Bah, si on a vu celle-ci, hein, je l'avais montré. Donc elle, ça coûte 1, ça permet de gagner 2 pièces. Et sur une faction alliée, 6 points de vie. Elle, on l'a vu aussi, c'est 2 points de vie. C'est un champion, hein, qui a 6 en défense. Lui aussi, c'est un champion qui est champion garde, donc ça peut être intéressant. Qui a 2 en attaque à chaque fois qu'on va le taper. Donc le taper, c'est-à-dire qu'on va l'activer en fait, hein. Et il coûte 2, lui il coûte 3, c'est sympa aussi. Donc on va montrer les. Il coûte 3. Il fait 4 de combat et je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse pour améliorer mon deck, pour épurer mon deck pour qu'il soit plus performant. Et si je joue une capacité alliée, il fait un plus 3 en combat en fait. Donc elle est vraiment bien celle-là. Et la dernière, bon, je peux pas la prendre, on n'oublie pas, à cause de mon ordre là, qui dit vous pouvez pas acquérir la carte la plus proche du deck marché. Et celle-ci, c'était un champion. Non, c'était pas un champion. Ralliement des troupes. Faisait 5 de dégâts et 5 points de vie. Et si on jouait une capacité alliée, c'était mobiliser un champion. Donc on active, on mobilise. Donc il redevient actif en fait. Alors bah, je vais prendre ça. Avec 3 points. Avec 3 points, je vais prendre elle. On va mettre tout de suite, on ne sait jamais s'il y en a une qui sort. Alors est-ce qu'avec. Il me reste un. Enfin 3 points avec 3 or. Il me reste un or. Est-ce que je prends celle-ci pour un or? Alors vous avez bien compris qu'il ne faut pas essayer de se disperser dans les différentes factions. Essayer d'avoir 2 factions communes. Enfin 2 factions communes, c'est-à-dire de se concentrer sur 2 factions plutôt que 4 pour qu'on puisse faire des bons combos, quoi. Parce que voilà. Alors ça ne veut pas dire que c'est ce que je vais faire, mais c'est préférable. Ouais, elle peut être sympa quand même pour 1 là. Ça fera 2 pièces. Ok, donc ça c'était pour mes achats. Et en combat, donc j'ai 4 en combat. Étant donné qu'il n'y a pas de sbire pour l'instant pour le mettre, et ben je l'attaque directement. Donc il se prend 3, 4. Il n'a aucune défense là. Donc il se prend 4 points. Donc on passe à 46. Et ça, je les mets sur la défausse. Et je reconstitue mon deck. 1, 2, 3, 4, 5. C'est au tour du boss, du maître, pardon. Donc le maître, on tire une carte. On tire la carte. Donc c'est une carte maîtrise. Maîtrise rouge. Donc, on va regarder une fois comme ça, puis après. Maîtrise rouge. Il fait 3 points de combat. Voilà. Bon, comme c'est une carte maîtrise, ça fait rien d'autre. On fait quand même sa capacité. Ça, je la mets en dessous. Et il me fait 3 de combat. Alors ça veut dire quoi? Bah, il m'attaque, et pareil, moi comme j'ai aucune défense, hein, il m'attaque directement, donc de 62 je passe à 59. Voilà, vous avez compris
plus ou moins le jeu, parce qu'il faudra voir après comment ça se passe avec les sbires hein, et nos champions. Donc c'est à moi. Donc qu'est-ce que j'ai pioché? Alors le brutaliser, c'est une action. Hein, donc vous pouvez acquérir gratuitement une carte de coût de 3 ou moins, ça peut être sympa. Donc une pièce. Et en plus, le prochain champion dont vous faites l'acquisition ce tour-ci coûte 1 de moins. Donc je me demande si on peut le cumuler. C'est-à-dire que là je coûte. Ouais, il faut voir. Moi j'ai pris pas mal de pièces. Hein. Donc j'ai 1, 2, 3. J'ai 2 de combat. Et je peux prendre une carte de coup 3 ou moins. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme carte intéressante 3 ou moins, il n'y a que celle-ci. Et je vais la prendre. Hein. Donc, avec celle-ci, je vais la prendre. Et puis, là, il me reste 1, 2, 3. Je pense pas qu'on puisse cumuler celle-ci avec celle-ci. Là. Comme j'ai déjà pris un champion, le prochain champion dont vous faites l'acquisition ce tour-ci coûte 1 de moins. Quoique. Parce que ça veut dire, si c'est vrai, ça veut dire que je peux prendre celle-ci. Comment on fait l'interprétation? Ou même, ah non, celle-ci, j'ai pas loin, hein, puisque avec la capacité, enfin l'orque, là, je peux pas, avec le sang sort. Alors, comment je fais? Est-ce que je le fais ou pas? J'ai pris un champion. Cette carte me dit, le prochain champion dont vous faites l'acquisition, ce tour-ci coûte 1 de moins. C'est le cas, hein. Donc j'ai 1, 2, 3. Lui, il coûte 4, ben, il me coûte 3. Donc je peux le prendre. Voilà. Ok. Donc ça c'est une arme, hein. Donc c'est pas un champion, donc c'est-à-dire qu'il faut que je la défausse, mais il se prend 2 encore, hein, puisqu'il n'a pas de défense. Donc il passe à 44. Je lui mets 6 en tout, ouais. Ok. Je refais ma main. 1, 2. Donc je remélange mon deck, ma défausse, pour récupérer 3 cartes. Hop. Je suis à 5. Et donc, c'est au maître. Alors, c'est un petit serviteur, hein, ivrogne humain, ivrogne belliqueux, ouais, inconscient. Les joueurs adjacents, donc je suis toujours adjacent, infligent à ce serviteur le double de dégâts. D'accord. Donc si je lui mets 2, ben je mettrai 4. Je fais le double. Il a 4 de défense. Ok. Alors sa capacité c'est bleu. Blouge, c'est assommer votre champion ayant la défense la plus élevée. J'ai pas de champion, donc j'ai pas d'impact. Par contre, il a 1 combat. On cumule aussi lui. Hein. Donc, il a 1 en combat, plus ici. Donc je me mets ici. On va voir sur ce plan-là. Ici. Et on l'active. Donc il fait 4, plus le 1 de combat, ça fait 5. Comme j'ai pas de défense, je me prends directement 5, donc je passe de 59 à 54. Voilà, ces actions sont terminées, on le réactive lui. Là il est devant moi, c'est-à-dire que maintenant là je pourrais pas attaquer en direct le maître, il faut que, comme il est dans ma zone, il faut que, donc en fait en gros bah là je suis occupé à essayer de combattre lui, et donc tout ce qui est dans la zone du maître, ben je peux rien faire, tant que lui il est toujours devant moi, dans ma zone. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré là? Une pièce. On va le mettre un peu comme ça. Une pièce. Une flèche. Donc là, bah, ça sera des combats. J'aurai 3 de combats. J'ai encore récupéré que je peux acquérir gratuitement une carte de coût 3 ou moins. Donc j'ai 2 pièces, 3 pièces et 3 pièces. C'est-à-dire que là,
si je prends celle-ci, ben, je m'éparpille dans les factions. Comme je l'ai dit, c'est bien d'essayer de maîtriser deux factions, enfin de se concentrer sur deux factions pour bien comboter. Mais entre nous, l'affrontement 1, normalement, ça pose pas trop de problèmes. Je vais la prendre, je pense. C'est un champion garde, ouais, je vais la prendre. Pour 3, avec cette capacité-là, je peux prendre une carte gratuitement de coût 3 au moins. Et donc, avec ça, non, malheureusement, j'ai pas de faction alliée là, donc je ne vais pas récupérer de points de vie. Mais j'ai 3 points, 3 thunes. Et je vais reprendre une rouge, celle-ci, qui peut être intéressante. Donc celle-ci qui est, on va regarder rapidement. Donc j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Hop. J'ai pris celle-ci, qui fait 2, c'est un champion, donc un garde, 2 de combat. Et lui c'est un champion aussi, bon c'est pas un garde, mais je peux choisir quand je l'active de soit ça vaut une thune, soit un combat. Si j'ai une capacité alliée, 4. La capacité alliée, puis j'ai une carte. Voilà. Ok pour ça. Et donc, j'ai toujours pas de champion, hein. C'est que des armes, quoi. Donc j'ai 4. D'accord? J'ai 4 en tout. Si je joue ça, donc je joue 4, on a vu que lui, je vais remettre une carte ici, on a vu que lui, ce qui est dit, c'est que les joueurs adjacents infligent à ce serviteur le double de dégâts. Donc ça veut dire que il me suffit de 2 pour le tuer puisqu'il y a 4. Donc j'utilise 2 pour le tuer. Ok, he's dead. Et il me reste 2 parmi mes 4. Et donc je lui enlève 2. Maintenant j'ai plus rien qui bloque, donc je peux attaquer directement le maître. Il passe à 42. Comme c'est pas des champions, hop, ça va dans ma défausse. Et je refais ma main à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas oublier aussi mes activations. Pour l'instant, elles ne m'intéressent pas trop, enfin j'en ai pas besoin. Regardez mes 3 premières cartes du deck. En one shot, assommer un serviteur ciblé qui ne se trouve pas dans votre zone. Ouais, qui ne se trouve pas dans votre zone. Hein. Donc ça serait un serviteur ici, un élite. En général, c'est les élites, c'est un peu des gardes. C'est un peu des gardes. Là, on peut dépenser de l'or contre de la thune. De l'or contre du combat. Ok. On tire une carte. Alors, folie temporaire. Donc c'est une action. Donc on la joue et puis on la défausse. Pour chaque joueur adjacent, ça crée la première carte du deck du marché. Ok. Effectuer une attaque maligne. Alors une attaque maligne, c'est ce que j'ai fait depuis le début. J'ai pas utilisé peut-être mon terme. C'est le cumul de toutes les attaques du maître. Contre chacun de ces joueurs avec autant de combat que le coût de la carte sacrifiée. Alors, la première carte du deck, ben, c'est celle-là, j'ai un peu de chance, hein. Elle vaut 1. D'accord, c'est 1, une thune, donc ça vaut 1. Donc là, ok, d'abord, pardon, il faut faire sa capacité là. Capacité rouge, bah, c'est 3. Donc 3 combats, plus 1 ici. Avec cette carte-là, ça fait 4. Donc sacrifier, ça veut dire que ça va sur le côté. Donc il me fait 4 d'attaque. Attaque maligne. J'ai pas de défense, donc je me prends 4 tout simplement, je passe à 50. Et donc c'est à mon tour. Alors, une thune. 3 thunes. Ah, c'est bien, il y a le champion qui commence à arriver. 4 thunes. J'ai 4 thunes, j'ai un petit champion. Ok, c'est cool. Alors 4 thunes. Mon champion, je vais le mettre ici, ça va être là. Et j'ai 4 thunes. Donc avec mes 4 thunes, qu'est-ce que je fais? Je peux pas prendre celle-ci. Je vais prendre la rouge là pour une thune. Donc il me reste 3 thunes. Et je vais prendre la jaune là pour 3 thunes. Ça tombe bien. Donc les deux là, c'est ça.
Pour une thune, donc c'est contact mental, une action, 2 de combat. Vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou d'autres des fois, c'est ok, c'est pour apurer un peu son deck. Et 2 de combat si j'ai une capacité alliée. Et lui 5 de combat. Plus 2 pour chaque champion que j'ai en jeu. C'est cool. Et si j'ai une capacité alliée, je récupère 6 points de vie. Ok pour ça. Et donc, là j'ai mon champion plus un combat. Donc, hop, je tape. Ça fait 2 et 1, 3. 3. Il se prend 3 puisqu'il n'y a pas de défense. Donc, 42, il passe à 39. Ça se passe bien pour l'instant. Donc, lui, il revient. Hein, actif. Mobilisé. Je vais le mettre ici. Donc lui, il me défend là. Non. En plus, c'est un garde. Hein. Donc ils devront m'attaquer en premier le garde. Et s'il n'est pas détruit, le garde, je prends pas de dégâts. Ok. Alors, c'est quoi ça? Une petite chaise. Chaise et table brisée. C'est un danger. Votre zone est bloquée. Donc ma zone est bloquée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous battre, soigner ou cibler en dehors de votre zone. C'est un peu moins d'importance en solo. Et les autres joueurs ne peuvent pas se battre, soigner ou cibler dans votre zone. Vous pouvez activer un de vos champions pour retirer ce danger. Donc ça va, mais par contre mon champion il sera occupé à enlever ça, donc il ne pourra pas attaquer. Mais c'est pas trop grave. Capacité bleue avant, hein, pardon. Donc la capacité bleue, donc c'est... Ah putain, j'ai pas de bol, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Un point de combat, et en plus il assomme mon champion, parce que c'est assommer votre champion ayant la plus grosse défense. La défense la plus élevée, j'en ai qu'un. C'est un champion, hein, même s'il les garde, hein, et donc il est assommé. Hein. Ça c'est moins bien, quoi. Voilà. Donc ça vient là. Et donc il me fait un de dégâts. Hein. Donc 49. Voilà. Si j'avais eu mon champion là, le dégât je le prenais pas, il l'encaissait, en plus il n'était pas assommé, puisqu'il lui faut 3 pour pouvoir l'assommer. Ok, c'est à moi, j'ai oublié de faire ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Une thune. Alors, un champion, cool. Une autre thune, avec prochain champion dont vous faites l'acquisition coûte -1. Donc là j'ai 3 thunes en fait. 3 thunes, un champion et un arc. Alors avec les 3 thunes, est-ce qu'on peut faire quelque chose? 3 thunes, je peux pas faire grand chose parce que je peux prendre celle-ci. Mais j'ai pas envie de reprendre ça, ça va. Et les autres elles sont trop chères. Voilà, quoique, allez, ça tourne. Pour une thune, je prends ça. Il m'en reste 2. Ouais, j'ai du bol, enfin du bol, oui. Pour 2, je prends celle-ci qui va me permettre d'avoir 3 thunes ou 3 en combat si je la défausse. Si je la sacrifie. Why not? Ok, je mets mon champion. Alors, c'était quoi là? Vous ne pouvez pas vous battre. Soigner ou cibler en dehors de votre zone. Ok. Je mets mon champion et je mets mon arc. J'active mon champion pour défausser celle-ci. Hein, vous pouvez activer un de vos champions pour retirer ce danger. C'est ce que je fais. Par contre, il attaque pas puisqu'il était occupé à déblayer tout ça. Lui, par contre, on lui balance une petite flèche là de 2. Donc il se prend 2, il passe à 37. Faut rien. Hop, voilà. Ok, et mon champion, il revient actif. Ok. Je fais ma main. 1. Hop. 2, 3, 4, 5. Ok pour ça. Lui, c'est une maîtrise, c'est la deuxième. Troisième, on change de niveau. Hein. Vert, et donc vert, c'est 2. 2 de combat, et défaussez-vous d'une carte. Ok. Donc 2 de combat, il m'arrive rien. Pourquoi? Parce que... Ah, quoi que si, pardon. C'est pas un garde. Ça aurait été un garde, il m'arrivait rien. Il peut pas assommer mon garde, puisqu'il faut 4. Mais c'est mon champion, pardon. C'est pas un garde. Et comme c'est pas un garde, bah, il veut m'attaquer. Et il va me mettre 2, 47.
Voilà. S'il aurait pu l'assommer, il l'aurait assommé en priorité. Par exemple, s'il avait eu 4 de dégâts, il ne serait pas venu sur moi, il aurait assommé en priorité le champion. Il ne faut pas que j'oublie, j'aurais tendance à oublier des trucs comme ça, je pense. Défaussez-vous d'une carte. Donc je dois me défausser d'une carte, c'est pas marqué aléatoirement, donc je choisis. Je choisis. On va enlever la thune. Sans hésitation. J'enlève la thune. Et donc, j'ai une action 4. Ça c'est cool parce que je vais pouvoir activer mes capacités alliées avec l'autre champion. J'ai 4 thunes et pareil, je peux récupérer là 12 points de vie. Hein, puisque je vais jouer à ces deux-là, j'aurai 4 thunes. On a capacité alliée, 6 et 6, 12. Donc je prends, bon même si, pardon, je sais plus, je crois que c'est ça, c'est là. Je peux pas dépasser mes points de vie de départ, hein, mais là je prends 12. Si je prends 12, je passe à 59. Bah, c'est bon. Hein. Pourquoi 59? Ouais, 47 plus 12, 59. Donc je repasse 59. Et normalement, ma capacité maximum, c'est 62. Grâce à ces deux cartes-là. Hein. 12. Et j'ai 4 en thune. 4 en thune. Je peux prendre que celle-ci. On n'oublie pas ça si j'ai pas le droit de la prendre. Je vais pas la prendre en celle-là. Je vais prendre deux gemmes. Alors les gemmes c'est bien parce que ça donne 2 de thunes, mais c'est surtout ça peut donner 3 de combat si je la défausse, si j'en sacrifie. Donc je me dis why not. Donc ça c'est bon pour ce qui est question thune. Et là je vais jouer ces deux cartes là. Plus le champion. Comme j'ai une capacité alliée, ça va me faire 3 plus 4, 7 plus 3, 10. D'accord, 10. Et je peux piocher une carte. Ouais, j'aurais dû la piocher avant. Je pioche une carte avec la capacité alliée. Donc c'est celle-ci, c'est 2 thunes. Je vais reprendre une gemme. Ok. Et lui, c'est vous pouvez sacrifier une carte de votre main ou de votre défausse. Bon, ma défausse, je vais sacrifier ça, ma défausse. Ok. Et donc, je mets donc 3 et 4, 7 et 3, 10 et de 12 dans sa face. 12 de 37, il passe à 25. Ça c'est un champion, d'accord, on fait comme ça. Hop, voilà, il revient à la ligne. Ok. Encore une chaise, mais par contre maintenant c'est capacité favorite de notre. C'est les mêmes actions pour les chaises. Votre zone est bloquée, nanana. Activez vos champions pour retirer ce danger. Par contre, il fait sa capacité favorite qui est de celle-ci, la rouge, et c'est 3 de dégâts. Enfin 3 de combat. 3 de combat, il peut pas défoncer mon champion, assommer mon champion, donc il m'attaque moi. 56. Ok. Il faudra un petit garde pour éviter de me prendre des coups comme ça à chaque fois. À moi, je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Une flèche, un champion. Ok. 2 champions, 3 champions. Il va prendre cher. Donc j'ai que de l'attaque là. Alors. En plus, ça va comboter avec toutes les capacités de faction. Il va avoir mal, hein. Il va avoir mal aux fesses. Hein. Donc il y a un champion que je vais activer pour enlever la chaise. Hein. On va activer le champion qui fait le moins de dégâts en finale. Ça sera lui. Alors, donc, on va le mettre comme ça. Parce que mes champions. J'ai 4 champions quoi. On va le mettre là pour l'instant. 4 champions et du combat. Avec un champion que j'active ici, celui-ci là, j'active pour enlever la barricade, les chaises et les tables rondes. Ça fait qu'il me reste tous ceux-là qui vont comboter puisque ils sont tous des factions quoi, alliés.
Hein, en rouge, c'est pratiquement que des rouges. Donc, ça va me faire 2. Alors, je vais regarder avant. Là, je peux voir piocher une carte. J'ai pas d'arc. Ok, et là, je peux me défausser une carte. Donc, je piochais une carte, hein, grâce à celle-ci, qui est acheter gratuitement une carte de coût 3 ou moins. Je vais pas faire parce que elle m'intéresse pas les cartes. Ok, donc 2, là je décide de mettre à 1, donc ça fait 2 plus 1, 3, plus 4, 7, plus 3, 10, plus 1, 11, plus 2, 12, 13, plus 2, 15. 15, il passe à 10. Là, ça a fait mal. J'ai défoncé 3 bourrés, là. 3 gars bourrés. Ok, ça c'est un champion, il revient dressé. Ça c'est un champion, il revient dressé. Il revient dressé. Ça c'est pas des champions, c'est des cartes. En plus, hein, maintenant j'ai des champions et j'ai 2 gardes. C'est ça qui est bien, c'est que ça va limiter mes dégâts, quoi. Ces 2 gardes là qui sont en 3 de défense, hein, ils ont ce qu'ils ont, hein, en défense, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis bien là dans cette partie. Le deuxième affrontement est beaucoup plus sioux que ça. Alors, eh ben, c'est une gemme là, par contre, je vais moins faire moins là, donc il se récupère 2 points de vie, hein. C'est une jaune, donc 2 points de vie, il passe à 17. Ok, et par contre, on les défausse, ok, et on retourne la carte. Donc maintenant il va tirer, merde, il est à combien? 17. Il va tirer 2 cartes à chaque fois pendant son tour. Ça va pas être tout à fait la même histoire, hein. Sauf si j'arrive à le défoncer là, et comme j'ai pas mal de champions, je suis assez confiant. J'ai pas eu le temps, il n'y a pas eu le temps de se développer. 1, 2, 3, 4, 5. Une flèche encore, de niveau, enfin, une action. 5, plus 2 pour chaque champion que vous avez en jeu. Bon, autant dire qu'il est dead, je pense. Plus 3 de dégâts, plus 2 thunes. Est-ce que ça vaut le coup? Je compte tout, 1, 2 et 2, 4, 5, et 4, 9, et 3, 7. 7, 12. Ouais, il est dead. Il est dead. Alors, on va regarder comme ça. Je vais même pas prendre la peine d'acheter des choses parce que là, avec les cartes que j'ai tirées là, ici. Ça, c'est pas des cartes champions, mais celle-ci, elle va faire mal en fait. Donc, il fait 5 en dégâts, d'accord, et 2 pour chaque champion que vous avez en jeu. J'ai 1, 2, 3, 4. 4 x 2, 8, plus 5, 13. 13, plus 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29. Il a explosé. Il est à 17, 29, c'est bon, je l'ai défoncé. Elle a été très facile, hein, celle-là. C'est donc, je vous avais dit en début de vidéo que je vous dirais si je gagne combien j'avais fait de parties avant pour cette campagne, hein, avant de gagner. Donc là, c'est la première partie que j'ai refaite. Et donc je l'ai gagné en une fois. Ce qu'on n'a peut-être pas sorti, c'est qu'elles étaient bien placées. Ouais, les belliqueux, de toute façon, c'est quoi les plus chiantes? Non, non, c'est que j'ai eu des bonnes cartes, hein. J'ai eu des belles petites cartes. Champion, tout ça en jeu là. En niveau 2, ils m'auraient fait un peu plus mal, hein. 4 de dégâts, 3. Là, c'était assommé. L'autre champion ayant le plus élevé, mais 2 de dégâts en plus. Ouais. Bon, ça a été assez facile, j'avouerai. Hein. Donc, encore une fois, j'ai eu de la chance. Hein. La deuxième affrontement, ça va peut-être pas se passer aussi bien. Et pas toutes mes parties se sont passées aussi bien. Hein. Bah écoutez, donc là, on va aller regarder hein, ce qui se passe quand on win. Ça, c'est des règles. Hop, ici. Donc, conclusion, si tous les joueurs ont été vaincus, c'est pas le cas. Si vous avez réduit la santé du maître à 0, vous remportez cet entraînement, lire le texte ci-dessus et recevez vos récompenses. Alors, des habitués et plusieurs démistères d'individus cagoulés
sont désormais inconscients à vos pieds. Vous prenez un moment pour dépouiller ces affreux personnages de leurs armes et trésors. Cela fait, vous videz d'une traite le fond de vos verres avant de vous précipiter hors de l'auberge, à la poursuite des individus cagoulés qui se sont enfuis. Je prends quand même le temps de boire ma bière, quoi. Récompense, mélangez les 5 élixirs et distribuez en faisant une à chaque joueur. Et on range les élixirs restants. Alors, oui, donc dans la boîte, il y a 5 élixirs qui ont tous des petites capacités plus ou moins sympathiques. Là, c'est piocher une carte, puis des fois c'est vaut d'une carte. C'est un one-shot qu'on est obligé de jouer pendant l'affrontement prochain. Donc même si je la joue pas en fin d'affrontement prochain, je la défausserai. D'accord, c'est bien ce qui est précisé, cet objet est disponible que pour le prochain affrontement. Là, ce sera pour récupérer des points de vie. Celle-ci, c'est pour la carte action. La prochaine carte action que vous faites à l'acquisition coûte 1 de moins. Celle-ci, 3 de combat. Et celle-ci, vous pouvez sacrifier une carte de votre main. Ouais. Autant dire que pour moi, ces deux-là sont pas top top. On verra bien. Hein. On verra bien ce que je tiens. Allez, celle-ci. Bah, une pas top top. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. Voilà. Ok. Ok pour ça. Ensuite, récompense. Alors, chaque joueur découvre une récompense de classe. Ok, et chaque caméra de carte dans cette classe empêche une cage de personnel. Ok, alors récompense de cartes, on va récupérer. Il est où mon archer? Il est où mon deck d'archer? Ça, c'est le deck de voleur. Sorcier. Alors, je vais mettre 3 jours à le retrouver. C'est peut-être ça. Non. Enfin, j'ai trouvé. Donc, il y a. C'est pas possible, je crois que j'en avais 4. Il y en a 4, hein, normalement. Voilà, la 4e. Donc, ça, c'est les récompenses. Donc, ils appellent ça là, les récompenses de classe. D'accord? Donc, pour la classe archer, on voit ici, c'est bien archer, 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 et c'est ce petit icône là qui dit récompense. Donc je tire une carte récompense. Allez, celle-ci, hop, qui est un objet, une arme à distance, un arc, et ça remplace un or. C'est pas exceptionnel, ça me donne une or, un or et un combat. Donc je dois remplacer dans mon deck là. Je dois acheter un or. Ah bah c'est celle que je vais mettre celle-là. Donc je défausse un or pour remettre ça dans mon deck. Voilà. Ça je referai la mise en place. Et ok. Et donc voilà, ça c'est fait. Et après c'est rendez-vous au prochain affrontement. Donc on peut jouer un affrontement 3 fois qu'on le souhaite. Tu m'étonneras. Ouais. Parce que il y a des affrontements, je vais jouer je pense 3-4 fois quoi, avant d'arriver au bout. Là j'ai eu de la chance, on va dire. J'ai eu les cartes qui sont sorties au moment, j'ai eu pas mal de champions, mais c'est pas vrai à toutes les parties quoi. Donc voilà. En tout cas, vous avez vu comment ça se déroule une partie de Hero Realms. Encore une fois, c'est pas toujours aussi simple. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de la campagne. Allez, portez-vous bien. Salut.